Paul Pogba en a parlé, et quand Paul Pogba parle des Bleus, c'est toujours très intéressant. Il en rêve encore, dites donc, de ce maillot bleu, et on lui a demandé de comparer les deux générations, 2018, donc la sienne, versus 2026, celle de maintenant, Julien. Et pour lui, c'est assez limpide. Sur le papier, c'est ce qu'il a déclaré à nos confrères d'RMC, sur le papier, ils sont beaucoup plus forts qu'en 2018, mais c'est le groupe qui joue. Tu as le meilleur joueur du championnat allemand, il parle de Michael Olise, meilleur joueur français, Ousmane Dembélé, et meilleur buteur du championnat espagnol, Kylian Mbappé. Donc pour lui, sur le papier, l'équipe de France 2026 est plus forte que 2018. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pogba 2026, plus fort que 2018 ? Pierre Bouby. Moi, c'est plutôt oui. Alors, j'ai des nuances quand même à apporter par rapport à ce qu'il dit, mais quand on pose les deux schémas, les deux effectifs, l'argument qu'il a avancé, Paul Pogba, il est intraitable. Le meilleur dans chaque championnat. C'est évident. Après, il y a une seule chose, une partie du terrain où je ne suis pas d'accord avec lui, évidemment, c'est la défense. C'est au milieu. Bah non, c'est à son poste. Milieu de terrain, quand tu avais Pogba, Kanté, Et Pogba, et Matuidi, et Matuidi, tu peux faire ce que tu veux. Là, notre milieu, il est très bien, c'est différent. Mais moi, le milieu de terrain de 2018, je l'ai dans la tête et ça va être très difficile de me l'enlever. Après, je trouve que dans les buts, on est plus fort parce que Mike Maignan est parce que Mike Maignan est un gardien qui peut rentrer dans la tête des joueurs aussi sur penalty, ce qui n'était pas le cas de Lloris. Je ne vais pas faire tous les comparatifs, mais derrière, je trouve qu'on est au moins aussi fort avec ce qu'on a actuellement. Mais la grosse évolution entre les deux équipes, pour moi, c'est vraiment 2026 où devant, on est insupportable, et même avec les mecs du banc, alors qu'en fait, à l'époque de 2018, les clés étaient filées à Griezmann et Giroud faisait ce qu'il pouvait aussi, et tu avais Mbappé qui venait d'arriver, mais tu n'avais pas le banc. Tu avais encore une époque où tu avais des Gendouzi et tout sur le banc. Plus complémentaire, Pierre. Donc toi, tu votes 2018 ou pas, Hugo ? Bon, déjà, t'en as une qui est championne du monde, déjà. Non, mais réponds, tu votes pour laquelle ? Moi, je pense que 2018, sur le papier, il a raison, 2026 est plus joli pour jouer à la play. Après, en termes d'efficacité, de cohérence dans le jeu, etc., je trouve que celle de 2018, pour moi, elle a zéro faute. 2018, il n'y avait pas de cohérence, ils défendaient tous. Et après, c'était un peu la chance. Mais pour moi, il y a zéro faute, en fait. Pour moi, il n'y a aucun sujet. Chacun est à un poste qui lui va. Chacun fait un travail qui lui est propre et dans lequel il est mis en valeur et ou dans lequel il apporte une plus-value à l'équipe. Giroud, il met des buts en 2018, c'est en 2022 qu'il n'en met pas un. Non, c'est en 2018 qu'il n'en met pas un. Il n'en marque pas un. Mais bon, il a un rôle. Pardon ? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est ce que je dis. Il a un rôle extrêmement important et tu es champion du monde grâce à lui parce qu'il permet de libérer des espaces pour les autres. Tu as Matuidi qui joue un rôle d'ailier gauche qui n'est absolument pas le sien, mais encore une fois, dans un schéma qui le met en valeur lui dans son rôle de chien poubelle, de mec qui travaille pour les autres. En 2026, aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire si offensivement, tu me dis que c'est plus joli sur la feuille. Tu as raison, c'est plus joli, tu as les meilleurs joueurs. Après, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas être amnésique, Hugo. Là, tu parles des deux matchs qui viennent de passer, c'est pas ça qu'il faut prendre. Non, moi, je te parle de la même chose, c'est qu'il n'y a qu'un ballon. Oui. Alors ça, c'est pas nuancé. T'as progressé quand même. T'es en train de dire quoi ? Qu'ils sont trop individualistes, les Bleus ? Non, je te dis juste qu'il y a beaucoup de talent offensif et qu'il va falloir que tout le monde se passe la balle. Oui, c'était le cas. Là, alors attends. Et on fait rentrer Yo-Yo ou pas ? Oui, vas-y. Il va m'aider en plus. Quelle équipe, Johan ? Mais Hugo, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. On est totalement. C'est les Men in Black. C'est les Men in Black. Et surtout, c'est que je vais comparer ça avec une femme. Et 2018, c'est la femme d'une vie. C'est Monica Bellucci. C'est la femme d'une vie que t'emmènes à l'hôtel, à l'église. Ton argument va être intraitable, je le sens. Monica. C'est la femme avec qui tu construis des enfants. C'est la femme d'une vie où parfois, tu vois, tu peux avoir des petits. T'as un petit peu manque d'excitation à un moment donné. Mais tu restes avec toute une vie. Parce que la force de l'équipe de France, elle divorce pas loin tout le temps. Tu sors ton premier match avec un système très offensif, 4-3-3. Et là, tous ensemble, ils se sont réunis avec Deschamps. Ils ont changé totalement le schéma tactique. Et ça a été une défense. Pour moi, c'était un groupe d'alpinistes qui montent à l'Everest. Ils sont tous soudés. Regarde, les défenseurs. Pavard, le héros contre l'Argentine. Varane, le héros absolu contre l'Uruguay. C'est lui qui marque. Umtiti, le héros absolu contre la Belgique. Il laisse son genou. Loris, extraordinaire contre l'Uruguay. Kanté, Pogba. Mais tu me fais des comparaisons. Laisse-les jouer. Ils ont pas joué. Mais nous, justement, là, on a quand même un truc concret. Et Hugo, je te rejoins totalement. Cette équipe de France, pour l'instant, sur le papier, c'est la femme d'un été, c'est la femme d'une nuit, c'est la femme d'un karaoké. Et là, parce que oui, il y a de l'excitation. Oui, offensivement, tu te dis, on a les meilleurs joueurs du monde et tout. Mais sauf qu'à l'époque, tu avais Giroud qui s'est sacrifié pour la patrie, qui s'est sacrifié pour le pays. Oui, mais Yo-Yo, tu me compares un truc qui a déjà eu lieu avec quelque chose qui n'a pas eu lieu. T'avais Mbappé qui était un gamin sur le côté, qui n'avait pas encore un ego, qui n'avait pas encore de nombril, qui était fou. Tu as vu le match contre Non, mais Yo-Yo, sur le talent pur, tu préfères pas l'équipe de France 2026
Le talent n'est pas une Mais c'est ça la qualité. question. Le talent n'est pas une qualité. Non, mais c'est alors ça que la jouer question, c'est ensemble sur le est une qualité. papier. Mais C'est sur le papier. sur le papier, c'est ce qu'on te dit. Il n'y a Merci. aucun problème. Voilà. C'est une équipe de PlayStation. Est-ce que là, on aura un mec comme Matuidi qui va se sacrifier pour les autres, qui va jouer un faux On rôle? n'aura peut-être pas besoin de ça. Est-ce que tu as On aura besoin peut-être de pas ça besoin de quand ça, mais Olysée, voilà. il court comme un dératé pour récupérer le ballon? Dembélé aussi, il court. Pierre et Julien, je suis tellement d'accord Oui. avec vous. Bah alors, dis-le. J'adore cette équipe Mais moi, de je suis France pas d'accord avec vous 2022, parce mais que- justement, c'est deux manières de voir le football différents. Est-ce que tu préfères être sexy ou tu préfères être Ah, un petit sexy peu, toujours. ceinture et bretelles? Ah non, Sexy, à mort. Moi, je préfère être Tu ceinture et préfères le bretelles. plaisir ou. De quoi? Tu veux des paillettes quand même. Moi, je préfère arriver à la fin avec la coupe quand même. Oui, mais on y Et on arrivera. dort- Et on peut l'être en sexy, hein. Beaucoup mieux en pyjama qu'en guépière, je peux te dire. Oui, mais tu peux être champion du monde en guépière. Alors J'ai essayé. pourquoi 17h39, on va jouer tiens, avec ces deux équipes de France, puisque vous avez l'air d'aimer ça. La 2018 championne du monde et la 2026 future championne du monde peut-être. Vous allez me dire qui vous préférez entre les deux, poste pour poste. Ok. On y va. Vamos. On est parti sur un 4-2-3-1 avec dans les cages les gardiens, on en a parlé tout à l'heure. Yoris Maignan. face à Maignan. Tu préfères qui? Maignan. Maignan. Loris. Maignan. Loris. Bah, tu perds au péno, mais si tu veux. Maignan. On en a qu'un pour Loris, c'est Yo-Yo. Ok, latéral droit, tu préfères Pavard ou Koundé? Aïe, 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 aïe. Pas Mais en vous êtes- état de grâce. Attends, on n'a pas changé. Augusto, Il y a moi. un match. Hein. Zaire Emery, moi, je mets. Mais... Non, Ouais, je vais prendre Koundé. Jules Koundé. Ouais. Koundé à droite. Pavard. Pavard. Ok, c'est bien. Pour l'instant, vous êtes conforme. On passe au défenseur central droit. Tu préfères Varane ou Upamecano? Ouais, Raphaël Varane. Là, les deux, Ouais, ils s'inclinent. Là, on est obligé. Là. Respect, respect. Varane pour tout le monde. Unanimité. Défenseur central gauche. Tu préfères Umtiti ou Saliba? Ah, Umtiti encore une fois. Saliba. Ah, Hugo. Une City, hein. Il a laissé sa santé, hein, le mec. Il a laissé Oui, sa non, mais santé. bon, s'il faut décéder sur le terrain pour être dans ton équipe aussi. Bah, oui. Non, Samuel Umtiti. Ouais, il t'a Samuel lâché, là. Umtiti, Barcelone, c'est plus fort que Saliba. Ok, prochain joueur. Latéral gauche. Tu préfères entre les deux frangins Lucas Hernandez ou Théo Hernandez? Lucas, la grande. Lucas. Théo Hernandez n'est pas. Lucas. Allez, mouille-toi, Pierre. Allez, Boubi, dis-le. Moi, JTO. Bah, pouf, tu peux faire pouf si tu veux. Je prends Lucas Hernandez. Mais le problème, c'est que je le prends. Il y Non, t'as dit a Non, Théo, t'as dit t'as dit Théo. Théo. Théo Hernandez. Ok, bon, il a pris Hernandez, quoi. Il prend Hernandez. Il prend un frangin. Pas trop. Il y en a un des deux qui joue, quoi. T'as pas intérêt de le critiquer la prochaine fois. Fais gaffe. Pourquoi? Parce que ça t'arrive. Prochain joueur, milieu défensif droit. Tu préfères Pogba ou Tchouaméni? Polo Paul. Vous allez y revenir là, 2018. Hein. Tu vois, penser au Ballon dire qu'il d'Or, préfère pourquoi 2026, Ouais. mais pour l'instant, il n'y a pas un mec dedans. Si. Prochain joueur, milieu défensif gauche. Ouais, y a pas Kanté, match, hein. Kanté 2018 ou Rabiot 2026? Kanté. N'Golo. Hein. Il sortait Ah, de son oui, expo oui. des Glazers. N'Golo 100%. Ah oui, oui. Prochain joueur, attaquant droit. Tu préfères Mbappé 2018 ou Olysée 2026? Moi, je préfère Mbappé 2018. Très dur À ça. droite, je préfère Là, Mbappé c'est vraiment 2018. papa et maman. Ouais. Bah, je préfère Olysée. Moi Voilà. aussi. Je préfère Olysée Moi aussi. 2026. Mais faut pas juger le kick de cette année. Hein, L'argent, vraiment. c'est 8ème, les gars. Non, mais n'oublie pas, on n'oublie Olysée pas. de cette année, je Mais peux on dire que je me on lève l'aime un pas. moment de ma chaise, moi. Mais Et toi, France? Parce que pour de Olysée. Olysée. Ah ouais. Oh ouais, Pardon. t'as le charisme. Olysée. Ok. 100 fois. Prochain joueur, meneur de jeu. Celle-ci est pas Ah, facile. Grisou ou Dembélé? Ouais, Griezmann, 100 fois. Ouais, Grisou qui Grisou, s'est ouais. sacrifié aussi Grisou. pour son équipe. Extraordinaire. Grisou. Il avait été décisif en Ouais, 8ème ouais. quart de demi-finale. Vous votez que pour des 2018. Bah oui, Ah, c'est normal, t'avais la comparaison aussi. Bah oui, bah c'était la question. T'as Bah oui, attaquant mais c'est- gauche. C'est les équipes. Matuidi ou Désiré Doué? Bah, de doué. Bah, Alors, merci. Désiré Doué. Là, c'est bon? Ouais, mais Là, on valide? là, c'est vraiment irrespectueux. Eh ben, quoi? Bah quoi Ouais, parce Vous voulez qu'il le avait mettre C'est le été même poste. extraordinaire. C'est Pourquoi? poste pour poste, hein? Parce qu'il joue pas au poste d'ailier gauche. J'en ai un petit dernier. Attaquant de pointe, tu préfères Giroud ou Mbappé? Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé. Giroud. Bah, Giroud, pour l'instant, c'est encore le meilleur buteur de l'équipe de France. Il compte les ça stats, celui-là. Cerveau point, Allez, on a fait le 11 Sans les cheveux, des par deux équipes. Bravo à tous.